Annulation du confinement des voyageurs, le Conseil scientifique a tranché. Les membres du Conseil scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie recommandent la suppression du confinement de 5 jours pour les voyageurs qui entrent en Algérie. Ils exigent, en revanche, un test antigénique à l'arrivée qui sera effectué à l'aéroport en plus d'un test RT-PCR négatif qui sera présenté à l'embarquement. Depuis l'ouverture partielle des frontières, le 1er juin dernier, 12 000 voyageurs ont été soumis au confinement de 5 jours dans des hôtels publics, dont 6 000 ont quitté leur lieu d'isolement. Sur ces 12 000 personnes, 2 cas légers de Covid-19 ont été détectés, dont l'un est vacciné, avons-nous appris de sources sûres. Avec l'arrivée de nouveaux voyageurs et la multiplication du nombre de vols d'Air Algérie, les places réservées pour la quarantaine semblent insuffisantes pour accueillir durant 5 jours tous les ressortissants. En plus, les structures hôtelières publiques déplorent déjà des pertes considérables pour leurs établissements puisque le montant fixé pour la pension complète est de 6 000 dinars algériens, ce qui est dérisoire, estime notre source, alors que le risque d'importation du virus est visiblement très faible, a-t-elle noté. Et de signaler que de nombreuses personnes qui sont arrivées sont déjà vaccinées. La question a été débattue au sein du conseil scientifique qui a opté pour l'allègement du protocole, avec l'annulation du confinement en instituant un test antigénique à l'arrivée de tous les voyageurs en plus d'un test RT-PCR négatif à l'embarquement. L'argument avancé par les membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie est justement ce nombre faible de cas de Covid-19 de forme très légère détectés sur les 12 000 voyageurs. Ce qui représente, selon eux, un faible risque de propagation de l'épidémie. Enfin la reprise des liaisons maritimes d'Algérie-Ferry. Algérie-Ferry suspendue depuis un peu plus d'une année, suite aux mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, les liaisons maritimes, entre l'Algérie et les ports français notamment, pourraient reprendre dans les prochains jours. Dans ce cadre, l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, prête, n'attend que l'aval des hautes autorités pour reprendre ses activités. En attendant, nous continuons à être dans l'attente d'une annonce officielle concernant la réouverture des liaisons maritimes, souligne l'entreprise sur sa page Facebook officielle. Une bonne nouvelle pour les milliers d'Algériens établis en France, comme dans d'autres pays européens, d'autant que le ferry reste l'un des moyens de transport préférés vu l'embarquement, y compris de leurs véhicules. Frontière algérienne, reprise des liaisons maritimes d'Algérie-Ferry. L'entreprise nationale Algérie-Ferry pourrait reprendre prochainement ses traversées maritimes, et ce dans le cadre de la réouverture partielle des frontières algériennes. L'Algérie a en effet rouvert ses frontières depuis le 1er juin en cours après plus d'une année de fermeture. Pour le moment, cette opération reste très limitée et concerne les aéroports d'Alger, Oran et Constantine. La compagnie nationale Air Algérie assure des vols en aller-retour entre ces villes et celles de Paris, Marseille, Barcelone, Istanbul, Tunis, Francfort et Rome. Les compagnies Turkish Airlines, Tunisair, Lufthansa et Alitalia desservent également l'Algérie au départ et à destination de leurs pays respectifs, et ça raison d'un vol par semaine pour chacune d'elles. En outre, rappelons que les autorités algériennes ont mis en place un protocole sanitaire strict pour l'ensemble des personnes voyageant à destination du territoire national. Celles-ci doivent ainsi présenter un test PCR réalisé moins de 36 heures avant leur départ, et se soumettre à une période de confinement de 5 jours à leur arrivée en Algérie. Les frais relatifs à cette mesure, dont le montant a été fixé à 33 000 dinars sont à la charge des voyageurs, qui doivent s'en acquitter lors de l'achat de leurs billets. Les personnes âgées à faible revenu et les étudiants en sont toutefois exemptés, sous réserve d'adresser une demande dans ce sens accompagnée des pièces justificatives de leur situation aux représentations diplomatiques algériennes dans leur pays de résidence. Frontière algérienne, vers une reprise des traversées d'Algérie-Ferry. Par ailleurs, l'entreprise nationale Algérie-Ferry pourrait reprendre prochainement ses traversées maritimes dans le cadre d'une réouverture plus large des frontières algériennes. C'est en tout cas ce qu'a rapporté hier jeudi la chaîne de télévision arabophone Chorouk News. Le même média a également évoqué la possibilité d'un renforcement des vols de la compagnie nationale Air Algérie, avec l'ouverture de nouvelles dessertes avec le Canada et la France notamment.
Le média en ligne La Patrie News, citant des sources proches du ministère des Travaux publics et des Transports, a quant à lui évoqué une reprise des traversées d'Algérie ferry avec la France dans les prochains jours. De son côté, l'entreprise nationale précédemment citée s'est également exprimée sur le sujet. Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, elle a indiqué être prête à reprendre ses activités dès que les autorités concernées prendront une décision dans ce sens. Nous continuons à être dans l'attente d'une annonce officielle concernant la réouverture des liaisons maritimes, a écrit Algérie Ferry dans son confinement des voyageurs. L'ambassade d'Algérie en France s'exprime. L'ambassade d'Algérie en France s'est une nouvelle fois exprimée, hier vendredi au sujet du confinement des voyageurs qui se rendent sur le territoire national. Les autorités algériennes ont en effet ouvert partiellement les frontières du pays depuis le 1er juin en cours. Dans ce sens, elles ont mis en place un protocole sanitaire strict auquel doivent se soumettre toutes les personnes voyageant depuis l'étranger. Celles-ci doivent ainsi présenter un test PCR datant de moins de 36 heures lors de leur embarquement, et se soumettre à une période d'isolement de 5 jours à leur arrivée en Algérie. Les frais de cette procédure, dont le montant a été fixé à 33 000 dinars, sont à la charge exclusive des voyageurs, avec une exception pour les étudiants et les personnes âgées à faible revenu qui sont prises en charge directement par l'État. D'ailleurs, cette obligation de confinement pour tous les voyageurs n'a pas manqué de susciter la colère parmi les membres de la diaspora algérienne, qui appellent à sa suppression depuis la reprise partielle des vols à destination du pays. Le docteur Mohamed Bekat Berkani, membre du comité scientifique de surveillance de la pandémie de coronavirus, s'est d'ailleurs montré favorable à la levée de cette mesure. S'exprimant lors d'un entretien accordé aux médias spécialisés Visa Algérie avant-hier jeudi, le même spécialiste a notamment mis en avant le cas des délégations sportives qui ont accès au territoire national sans obligation de confinement. Pourquoi imposer un confinement aux Algériens qui viennent de l'étranger dans ce cas, s'est-il interrogé en estimant qu'on peut faire signer aux passagers un engagement d'isolement et de restriction d'activité en plus d'un double dépistage au départ et à l'arrivée. C'est largement suffisant. Confinement des voyageurs, l'ambassade d'Algérie en France précise. De son côté, l'ambassade d'Algérie en France a apporté de nouvelles précisions concernant le confinement des voyageurs algériens, et plus particulièrement la mesure d'exemption des frais de cette procédure pour les personnes âgées à faible revenu et les étudiants. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.